On est en plein nage dans les épisodes fillers. Eh bien les gars, à quoi vous vous attendez? Je vais vous reposer encore la question. À quoi on s'attendait aujourd'hui? Ce sont des épisodes fillers. Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'on doit nous présenter des trucs un peu bizarres. J'ai lu quelques commentaires disant que aujourd'hui c'était un épisode semblable au combat de Iwabe contre Wasabi. Eh bien non les amis. Première règle pour regarder première règle pour mater un manga. D'abord, il ne faut pas regarder avec les yeux, mais regarder avec le cœur, les gars. Vous vous attendez à quoi? Un combat de Madara contre Hashirama? Eh bien, ça, c'est un temps révolu. Maintenant, nous sommes dans un nouveau manga. Il faut que nous l'acceptions. Nous sommes désormais dans un nouveau manga où Naruto a perdu Kurama, où Sasuke n'a plus de Rinnegan. Les amis, on a réduit nos héros favoris et on nous présente de nouveaux personnages qu'on doit désormais apprendre à aimer. C'est vrai que nous, les conservateurs de l'ancien animé, nous voulions que cet animé Boruto-là ressemble à ce que nous aimons. Bien non, les gars. Rappelez-vous, au début de Naruto, qui pouvait lever sa main à 100% pour parier que cet animé-là était un chef-d'œuvre? Donc les gars, aujourd'hui, je vais vous faire la review de l'épisode 228. Les commentaires continuent à se faire. Eh bien, moi, je continue aussi à lire, tout en gardant le sourire. Les gars, nous commençons un épisode avec un Kawaki qui dort. Un Kawaki qui dort, pourquoi? Parce que tout à fait, il ne prend pas le rôle de Shinobi au sérieux. Peut-être que c'est ça, ou peut-être qu'il a peut-être une peur cachée en lui qui le pousse à ne pas vouloir que le jour du test arrive. Mais bref, vous le savez, pour ceux qui ont regardé l'épisode d'aujourd'hui, il se lève et va au palais du Hokage pour recevoir sa première mission avec l'équipe 5. L'équipe 5, je vous rappelle, je vous fais un débriefing rapidement. L'équipe 5 est composée de Iwabe, Metali et leur commandant d'équipe maintenant, Denki Kaminaremon. Cette mission-là consiste à capturer un panda je crois. Et dans cette mission-là va dire est sur le point d'échouer parce que Kawaki, on se dit que bon, il s'agit d'un panda, il s'agit d'une seule capture et un seul ninja suffisait. Voilà, même un villageois qui n'est pas un ninja, même un villageois de Konoha pouvait capturer ce panda et c'est ce qu'il se dit. Et là, il se repose et à cause de lui, cette mission-là a failli échouer. Et on sort de cette mission avec une blessure de Metali. Alors le problème à Kawaki, c'est qu'il pense que l'équipe d'abord ne prime pas. Il voit que l'important c'est la réussite de la mission, mais pour réussir à une mission, on n'a pas besoin de se mettre en équipe. Voilà, c'est sa pensée et je vais vous expliquer pourquoi il pense à ça. Kawaki a toujours grandi dans une atmosphère où il fallait se battre seul, voilà, pour survivre. Comme vous le savez, il y était plusieurs des enfants comme lui qui devaient passer le test pour être un réceptacle de Ishiki. Donc, franchement, ce comportement-là est tout à fait justifié. Et puis, nous avons une deuxième mission avec l'équipe 40. Comme commandant d'équipe, nous avons Wasabi. Et dans cette équipe-là, il fout la trouille complètement à l'enfant à capturer. Bien bref, les amis, je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà vu, mais simplement pour vous dire que cet épisode-là cache une certaine beauté qu'il ne faudrait pas banaliser. Voilà. J'ai lu quelques commentaires, bien bref, vous avez tout à fait raison, mais les notes sont complètement à la baisse. Essayez de remonter un peu vos notes sur l'épisode d'aujourd'hui, parce que si cet épisode-là n'avait pas eu lieu, nous n'aurons pas su que ce Kawaki-là a une certaine pensée et souffre au fond de lui. Bon, au-dessus de ça, ce qui me pousse à dire que cet épisode-là cache un certain charme, c'est la conversation de Kawaki et Sarada Uchiwa.
Eh bien, Kawaki qui ne veut pas entrer directement à la maison se promène toujours dans la forêt de Konoha et tombe nez à nez contre une Sarada qui s'entraîne. Donc, il est là et puis il a regardé, il dit, ben dis donc, cette fille-là, je la connais. Oui, oui. Elle s'est battue à l'examen de Chunin et elle a réussi cet examen-là. Mais elle est forte. Mais pourquoi elle s'entraîne? Bien, c'est ça le problème de Kawaki toujours. Kawaki pense que la force a un niveau qu'il faut atteindre et lorsqu'on atteint, et lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là, il ne faut plus jamais vouloir s'entraîner parce qu'on reste à ce niveau-là. C'est ça le problème de Kawaki à lui. Sarada qui lui explique que moi, c'est vrai que je suis devenu Chunin, mais je n'ai pas encore atteint le niveau que je voudrais atteindre. Et même si j'avais atteint ce niveau-là, je vais continuer à me battre. Voilà, je vais continuer à m'entraîner. Tout ça pour protéger les villageois, comme le fait le 7e du nom. Voilà, le 7e du nom, il est carrément fort. Je parlais du 7e du nom, Naruto Uzumaki, il est carrément fort. Tout le monde connaît sa puissance, mais il continue à se battre, il continue à s'entraîner. Pour ceux qui ont regardé les premiers épisodes de Boruto, vous allez savoir que dans l'emploi du temps de Naruto, il y a des jours qui sont dédiés à son entraînement. Voilà, bref. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'animé, commencez parce que là, on va dans un moment très sérieux. On tend vers des épisodes très très sérieux. Eh bien, moi, j'aime les fillers. Les épisodes HS, moi, j'aime ça. Pourquoi? Parce que ces épisodes-là, bien vrai qu'ils ne suivent pas l'écriture originale, mais ils nous présentent les personnages tels qu'ils sont. Il y a des personnages qu'on va parler d'eux, mais que dans le manga même, on ne va même pas s'intéresser à eux. Donc, c'est qui fait ce charme-là, c'est tout ce qui entoure. Donc, les amis, franchement dit, arrêtons de vraiment penser que Naruto est BDZ. BDZ a sa logique à lui, et Naruto a sa logique à lui, et Boruto aussi suit une certaine logique. Donc arrêtons de penser que les mangas, ce n'est que les combats. Ben non. BDZ, c'est vrai que là-bas, on prime beaucoup les rapports de force. Naruto aussi, on prime et la parole, le changement. Et l'enseignement est beaucoup primordial là-bas. Boruto aussi suit cette logique-là et il ne va pas tarder à être un chef-d'œuvre. Les amis, sur ce, j'accorde la note de 7 sur 10 à cet épisode-là. Pas parce que je suis d'accord avec ceux qui ont critiqué l'animé, l'épisode 228 d'aujourd'hui, mais parce qu'il manquait aussi certaines choses qu'il faut continuer à creuser. Voilà. Vous l'avez sans doute remarqué, l'épisode n'est pas encore... la mission n'est pas encore terminée dans cet épisode-là. Et l'épisode prochain, nous aurons droit à la suite de la mission que Kawaki doit accomplir. C'est l'épisode... c'est la mission finale. Si Kawaki échoue à cette mission-là, ben, il se voit être recalé au poste de Genin. Donc là, je pense que ça va être un épisode plutôt cool. L'épisode 229 va être un épisode plutôt cool. À nous de savoir l'apprécier et enlever de notre idée que chaque animé, on doit se battre dans chaque épisode. Même. Pas du tout. La paix sur vous, les amis, c'est le mangachiste.